Voici quelqu'un maintenant qui a réussi sans bourse, enfin de la vocation bien sûr. Juste avec des parents suisses. Non, de la vocation. Il s'est fait tout seul et il s'est réussi. Exactement. Voici Mathieu Noël. Alors Mathieu, ce matin, vous êtes ravi qu'on reçoive Alain Bougrain-Dubourg, car on ne le sait pas assez, mais vous êtes vous-même un fervent défenseur des animaux. Effectivement, Michel, je suis assez discret là-dessus. Pourtant, c'est vrai, la protection des animaux me tient à cœur. Je dirais même que c'est ma 6e passion, juste après la chasse, la pêche à la dynamite, les steaks hachés Spanghero, les 4x4 turbo diesel et le trafic de fourrure. Cette passion des animaux, viscérale, remonte à ma plus tendre enfance. Oui, ma plus tendre enfance, Michel. Quand je gambadais dans ces forêts authentiques, cette nature sauvage et inviolée qu'on appelle Center Parks. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Julie, Center Park, c'est un endroit où, sous prétexte qu'on a planté 3 arbres, dont 2 en plastique, les pauvres ont l'illusion d'être au contact de la nature. Hein, vous, Julie, quand vous voulez être au contact de la nature, vous partez en safari au Kenya. Eh bien, les pauvres, eux, vont à Center Parks. Ça nous distingue. Comme vous dites. Ça vous distingue, effectivement. Il n'en reste pas moins que c'est là-bas que ma passion pour les animaux s'est révélée. C'était au mois de juillet 92, mes parents avaient loué un bungalow Confort Plus au Center Parks Normandie, avec l'espoir de belles balades au soleil. C'était oublié un peu vite qu'on était en Normandie. Du coup, on est resté la semaine à regarder la télé dans la chambre, et c'est là qu'un soir, j'ai découvert Michel Drucker. Alors, non pas le Michel Drucker présentateur télé, celui qui, depuis 40 ans, s'exclame avec un enthousiasme digne de l'acteur studio. Nana Mouskouri est de retour. Ou encore... Alors, je vais accueillir Guy Marchand. Non, je suis tombé par hasard sur le Michel Drucker, tenez-vous bien, le Michel Drucker conteur. Car on le sait peu, et Michel a tout fait pour que l'INA efface ses archives embarrassantes, mais dans l'euphorie des années 70, dans un moment d'égarement, il a enregistré l'histoire de Pierre et le loup. Vous vous souvenez, Michel? Comment ça se soigne? Ah bah ça se soigne pas, c'est enregistré, c'est fait, c'est à l'INA. Souvenez-vous. L'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, Pierre et le loup, et les chasseurs. Alors ça y est, ça vous revient, Michel? Si je vous dis, le canard lança des coins-coins indignés. Qui a dit ça? Eh ben vous, Michel. Le canard lança des coins-coins indignés. Eh oui. Pierre et le loup par Michel Drucker a constitué pour moi un déclic. Désormais, ma vie serait dédiée à la préservation des animaux. Alors évidemment, par rapport à mon maître, je ne suis encore qu'un débutant. Chaque année, Michel sauve à lui tout seul plus d'animaux que la SPA. Il faut dire aussi qu'il dispose de beaucoup plus de moyens que la SPA. 90 millions d'euros. Oui. C'est vrai qu'avec son salaire d'Europe 1, 90 millions d'euros hors ticket restaurant, on sauve effectivement 2-3 belettes assez facilement quand même. Hein. Mais plus ça va, plus Michel voit grand. L'autre jour, alors qu'il relisait la Bible, il est tombé... Eh oui, c'est dimanche. Il est tombé sur cette histoire de Noé et son arche pour sauver les animaux. Ça me fascine. Et surtout, ce qui me fascine, c'est que... Oui, je vais terminer la phrase, il a un peu de mal. Ce qui le fascine, c'est que Noé ait réussi à faire monter tant d'animaux sur une arche aussi petite. Ce paradoxe me trouble. Oui, lisez la Genèse, il y a aussi 2-3 trucs assez troublants. Non, en lisant l'histoire de l'arche de Noé, Michel a eu cette idée brillante. Pourquoi ne pas sauver tous les animaux en les embarquant à bord de son yacht, le Drucker of the Seas, qui est beaucoup plus grand que l'arche de Noé. Tu crois que je peux faire ça, moi? Oh oui, au point où on en est, Michel, tout est possible. En tout cas, avec Roman Abramovich, vous êtes le seul à avoir un yacht assez grand pour les embarquer tous. En attendant le déluge, Michel continue d'apporter son soutien hebdomadaire à la protection des espèces en voie de disparition. Annie Cordy, Charles Aznavour, Lynn Renaud... La compagnie créole, et puis Catherine Lara, et puis Demis Roussos, Herbert Léonard, Claude Barzotti. Je ne m'en lasse pas depuis déjà 40 ans, et même plus. Oui, une œuvre qui mérite d'être saluée car elle n'est pas facile. Hein. Autant il est aisé de sensibiliser les gens à la cause des petits phoques si mignons, autant Demis Roussos, bon, il faut du courage. Bref, Michel mérite notre admiration. Comme vous, Alain, il est devenu un spécialiste du monde animal. Comme vous, il a parfaitement identifié les principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur les animaux. Le Mossad, les services secrets israéliens. C'est le KGB et aussi la CIA. Oui, j'aurais dit la déforestation et la pollution, mais bon, vous êtes certainement mieux renseigné que moi, je sais pas. Bon, je crois qu'on a été complet. Évidemment, pour ceux qui désiraient aller plus loin, je vous renvoie à l'excellent dictionnaire passionné des animaux de notre invité. Un dictionnaire très complet, même s'il ne répond pas à toutes les questions que se pose Michel sur les animaux. Pourquoi les écureuils ont-ils une grosse queue? Ah, il n'y a pas la réponse dans votre livre. Très forcément, bon, c'est pas des questions très fut-fut non plus, donc on peut pas vous en vouloir. Alors, cher Alain, au nom de tous les animaux qui nous écoutent ce matin, encore un grand merci. Et au nom de Lynn Renaud, Catherine Lara et Charles Aznavour, un grand merci également à Michel Drucker, car comme le dit si justement la philosophe québécoise Céline Dion... Michel Drucker, c'est Michel Drucker. Il n'y en aura pas un autre. Voilà, bien dit. Merci Céline. Michel, un dernier mot? Le canard. Pas mieux. Mathieu Noël.